Dans la précédente partie, nous avons vu comment installer Spati Permission très rapidement et tout au long de ce processus, lors de l'exécution de notre migration, il y a eu des erreurs qui sont produites ou bien des exceptions et on a aussi la table permission existe déjà et on avait dit qu'il fallait faire PHP artisan migrate refresh paf et spécifier le nom de notre migration créée par Spati Permission et d'exécuter cela. Puis et là aussi, on a encore de nouvelles exceptions qui sont levées. Plutôt que de perdre le temps à essayer de débugger ça étape par étape, ce qui convient de faire le plus simplement, c'est d'exporter vos données des tables. Ici, c'est seule la table utilisateur est remplie. Ou soit vous pouvez le laisser comme ça, vu qu'on vient de commencer le projet. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons exécuter PHP artisan migrate fresh. Nous allons exécuter cela très rapidement. Ici, on a une erreur. On nous dit impossible d'ajouter les contraintes d'index et autres. Ici, on dit impossible d'ajouter les contraintes d'index. Post, ici la contrainte post author ID foreign key user. Ici, c'est ça qui pose problème. Donc, ce qui convient de faire, c'est d'aller au niveau de notre table où nous avons créé cette contrainte. Ici, au niveau de la table post, nous avons créé ici table post integer qui référence la table utilisateur qui est de type ID, ici qui est de type big integer. Vous pouvez le vérifier en faisant un contrôle et en cliquant ici. Vous allez le voir très facilement. Ceci est de type big integer. Vous pourrez explorer ça rapidement. Déjà en faisant un survol ici, vous avez des informations create new auto increment big integer we byte column on the table. Donc ce que nous allons faire, c'est un retour et c'est à ce niveau. Ici au niveau des ID créés, ce sont des types big integer et vu que ceci référence l'ID utilisateur au niveau de la table user, nous allons revenir au niveau de post et changer ceci. Au lieu de integer, nous allons mettre big integer. Et sans un signe, très rapidement, je remplace ça par ceci big integer insigne, je sauvegarde et je reviens ici pour effectuer ma commande précédente PHP artisan migrate fresh. Et là, comme vous pourrez le voir, tout s'est bien passé. Vous pourrez aller dans votre base de données, voir les tables sont créées. Ensuite, on avait aussi eu à créer des migrations au niveau de la table user. Pas des migrations, mais plutôt à populer notre table user. On va se rendre au niveau de notre fichier seeder database seeder. Notre fichier database seeder et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer 5 utilisateurs ou 3 utilisateurs. Je décommande ça très rapidement. Je sauvegarde et je reviens ici. PHP artisan db 2.seed. Ici, c'est au niveau de l'utilisateur, nous aurions dû faire la migration. Nous allons faire au niveau de post. C'est normal qu'il y ait des problèmes vu qu'il n'y a pas d'utilisateur qui avait été créé. Je retourne en arrière, je sauvegarde. Et ce que je vais refaire ici, je vais vider la table pour une fois de plus. Ensuite, je décommande ça. Assurez-vous de décommenter pour les utilisateurs afin de créer les utilisateurs. dbseed, on crée nos utilisateurs. Ensuite, on va commenter ça et décommenter ceci pour créer nos postes. dbseed toujours. Ensuite, ce que nous allons faire ici, nous allons créer une migration pour très rapidement générer nos rôles et permissions. Pour ça, on va créer un seeder qu'on va appeler permission seeder. Donc, vous allez faire PHP artisan make seeder permission seeder et vous validez ça rapidement. Après avoir fait cela, vous avez un fichier qui est généré
Et ici, on va mettre tout dans la méthode run. Ici, ce que nous allons faire, c'est déjà créer une permission. Ici, un objet, on est en train de créer de type permission. On va importer cette classe. Permission de Spatie model permission, on importe ça rapidement. Ensuite, ici, après avoir fait ça, on fait $p1, p1-save. On va créer ici plusieurs permissions. On fait save. Ensuite, on va créer d'autres permissions. Vous êtes libre de créer autant de permissions que vous voulez. Il n'y a pas de souci. On va mettre C1 ici, CRUD pour juste ici pour le post, ici les catégories utilisateurs. Bref, on aura le temps de voir tout ça en détail si le besoin se fait sentir. Et on sauvegarde ça. Et ensuite, il nous faut créer des rôles auxquels rattacher nos permissions. Ici, nous allons créer 3 rôles très facilement. Et pour créer les rôles, il suffit de faire rôle. Ici, rôle égal à create, on spécifie le nom. Ici, on a créé un rôle administrateur, un autre, ensuite un rôle éditeur, un troisième rôle auteur. Donc, je fais encore un contrôle espace où j'importe Spatie permission modèle qui contient un rôle et je sauvegarde. Ensuite, nous pouvons voir si nos rôles et permissions sont déjà attachés, si nos permissions sont déjà attachées à des rôles. Si c'est le cas, vu que nous sommes en train de populer notre table, nous allons juste les enlever. Ici, on a dit revoke. Pour le rôle 1, il faut enlever la permission CRUD post, CRUD catégorie, CRUD user. Pour le rôle 2 aussi, il faut enlever les permissions, ces permissions si elles existent déjà. Maintenant, après avoir enlevé ces permissions, ce que nous allons faire, c'est ici les attacher. Avant, si ça existait, il faut les enlever. Maintenant, on les attache de nouveau. On sait que cette permission pourrait commenter ceci ou laisser tomber, ou laisser comme ça. Ça a son sens. OK, ici, et on sauvegarde. Donc, on sera ensuite dans notre table database seeder. Ensuite, on va populer notre base de données, notre table. Et on fait 10.call permission seeder, on sauvegarde. Et on revient ici, on fait PHP artisan dbseed. On va un peu plus en haut. Ici, on a permission. On a une erreur qui s'est produite. Call to undefined méthode attache permission. La méthode n'existe pas. Ici, ce que nous devons faire, on nous dit la méthode n'existe pas. On retourne au niveau de permission seeder. Et on va changer attache permission par give permission. Donc ici, on va naturellement changer ça avec plutôt nos objets permission créés précédemment. On a P1, C1, P1, C1, user. Donc, on va remplacer ceci par cela. Ici, on change partout. Ici, on met $P1. Ensuite, C1. Et pour le dernier, ça correspond à utilisateur. Ici, on va mettre l'objet user. Et on sauvegarde. On retourne dans notre terminal et on refait la migration très rapidement. Là, à ce niveau, on nous dit qu'il y a déjà ici, cette clé existe déjà. Oui, vu qu'on avait exécuté la migration précédemment, elle s'était exécutée, tout avait été créé. C'est en dessous à ce niveau qu'il y a eu le problème. Donc, on va juste vider notre table permission. Permission très rapidement.
Ce que nous allons faire très rapidement, plutôt que de traiter les éléments un à un, on pourrait ici insérer au niveau de la table Permission euh, une condition ici db table permission truncate pour vider les données de la table utilisateur. Et si on faisait cela, on aurait un problème ici pour nous dire que bon, la table permission a des clés qui référencent d'autres choses et autres. Donc, on va juste enlever ça. Ce n'est pas la meilleure des choses à faire. On peut le faire manuellement, mais très rapidement ici, ce qu'on va faire, on va décommenter les deux éléments du début et on va vider notre table. On va vider nos tables et recréer les migrations. Ensuite que tout est déjà fait, on refait PHP artisan db seed. Et vous voyez que là, tout s'est bien passé. On peut aller vérifier au niveau de notre base de données. Là, vous pouvez le voir au niveau de la table. On a de nouvelles tables qui sont là. User, il y a toujours les éléments qui sont dans User. Ensuite, au niveau des posts, nous avons toujours des posts. Et au niveau des rôles, nous avons des rôles. Ici le garde, ici c'est le web, ici le nom des rôles et autres. Et enfin, au niveau de permissions, nous avons des permissions. Donc vous pouvez le voir, tout s'est bien passé. Vous pourrez aussi faire un tour ici, role has permission. Et dans les autres tables pour voir ce que ça contient très rapidement. Bref, dans cette partie, nous venons très rapidement de corriger les erreurs précédentes et retrouvons-nous pour la suite de l'aventure.